Bonjour, bonjour. Eh bien, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'un film formidable que je vous recommande, mais largement. Il s'agit d'un film d'Almodovar. De toutes les façons, quand il y a un film d'Almodovar, on n'y va pas, on y court. Parce que c'est toujours des belles leçons de cinéma. Et là, je veux parler de son dernier film, Madres Paralelas. Pardon, je parle pas du tout espagnol, comme vous pouvez le constater. Et je vais vous mettre dans l'ambiance avec une musique, justement de ce film. Donc, on écoute la musique. Eh bien, voilà, nous sommes, vous comprenez, dans le film de Almodovar, dans l'univers d'Almodovar, avec cette musique évidemment qui nous transporte et qui fait partie de l'univers d'Almodovar, puisque c'est une musique qui est signée Alberto Iglesias, et on peut dire que quasiment il fait toutes les musiques de Almodovar. Alors, inutile donc de vous présenter Pedro Almodovar, nous le connaissons bien, je pense que tout le monde le connaît, et à chaque fois, ces films, ce sont des petits événements. Ses thèmes et ses obsessions sont récurrents, mais ce n'est jamais le même film. Je vous rappelle quand même, pour ceux qui l'auraient oublié, qu'il est l'auteur de chefs-d'œuvre, comme Parle avec elle, exceptionnel, quand vous avez vu ce film, vous vous en souvenez à vie, mais aussi Volver, Étreinte brisée, ou Tout sur ma mère, ou encore Douleur et gloire, son dernier, avant Madres Paralelas, et tous ces films parlent d'amour, de mort, de famille, de mère, de filiation, de douleur, de douleur. Alors, son dernier film, Madres Paralelas, il véhicule, je trouve, une violence assez sourde tout au long du film. Moi, c'est ce qui m'a frappé. C'est une violence qui appartient au présent et au passé, et cette violence du passé mine le présent. Et naissance et mort encadrent le parcours violent de la vie. Je ne vous apprends rien. Donc c'est un film très sombre, où l'image, comme de nombreux films de Almodovar, est très importante. Elle est le témoin de ce qui a été. Quand je parle de l'image, l'importance de l'image, non seulement du cadrage du film que Almodovar réalise, mais aussi le film dans le film. C'est-à-dire qu'à chaque fois, dans ces films, on parle de cinéma. Et d'ailleurs, tous les très bons films parlent toujours plus ou moins de cinéma. Ça veut dire que l'image, elle permet de recomposer le passé, de remonter
au sens cinématographique du terme, le montage, remonter l'image, remonter l'histoire, les histoires, et créer des parallélismes entre des vies, des chemins, avec des séparations, des rencontres, et tout ça est montré avec une émotion et une intelligence qui sont au fond les qualités qui définissent Almodovar. C'est un homme qui est sensible, intelligent et, j'ai envie de dire, subtil. Alors, Almodovar a choisi le mélodrame. C'est une façon pour nous faire comprendre le poids de ses douleurs, celle de sa vie et celle de son pays. Et ici, il parle aussi de sa mère, mais de sa mère patrie. De sa mère patrie, l'Espagne, qui dut subir les affres de la guerre et qui, le dernier plan le montre, c'est un plan en plongée sur des hommes assassinés qui sont rendus à la terre et qui restent l'image de ceux qui regardent. Au démarrage, on a découvert dans une fosse des squelettes, mais à la fin, ces squelettes sont remplacés par des corps de chair ils sont jetés sur la terre, donc retour à la terre-mère. Donc voilà, vous voyez, c'est là qu'il y a une subtilité. Faut pas, ça va bien au-delà de ce que l'image montre. Et Madres Paralelas, donc mère parallèle, puisqu'il faut traduire ça par comme ça, mère parallèle. Eh bien, ça raconte certes l'histoire de ces deux femmes qui sont pas de la même génération, qui sont enceintes en même temps. Mais il y a une troisième mère qui est présente, c'est la terre dont je viens de vous parler. Et si les deux femmes mettent au jour des enfants, la terre met au jour les morts du franquisme. Donc voilà, tout ça évidemment est très lourd, très fort, mais tellement sublime. Et ces actes sont liés à la douleur et même à la violence. La violence, quand je disais qu'elle est partout dans ce film, elle n'est pas montrée, mais elle est sentie, ressentie. Ne serait-ce que déjà même lors de la procréation, l'accouplement. On le voit bien, pour Janice, qui est jouée par Penélope Cruz, on y reviendra. C'est filmé, c'est donc il y a un plan évidemment qui montre quand ils font tac-tac, si je puis dire, comme ça vous comprenez mieux. Mais surtout quand on arrive près de la fenêtre où à l'intérieur ça se passe, qu'est-ce qui se passe? Il a filmé l'extérieur où tout d'un coup vous avez un rideau blanc qui sort de la fenêtre et qui joue avec le vent. Et c'est très intéressant parce que c'est comme si c'était un rideau qui voulait s'envoler, s'échapper, mais il est retenu par la tringle qui, évidemment, tient le rideau. Formidable. Je veux dire, vous voyez, on a tout compris. C'est quand même un plan magnifique. Et puis, de la même façon que la deuxième jeune femme qui est enceinte, c'est Anna. Elle est enceinte parce qu'elle a été violée. Donc, d'ailleurs, quand elles se rencontrent, elles sont toutes les deux enceintes et elles disent 2 accidents. Elles ont été enceintes par accident. Alors, l'accouchement aussi, c'est une épreuve extrêmement douloureuse que nous montre Almodovar, avec une série de plans qui sont montrés par Almodovar. Ce sont des plans où ces femmes sont filmées de profil. Elles crient avec la bouche ouverte. Enfin, c'est des hurlements. Le hurlement n'est pas excessif d'un point de vue sonore, mais en revanche l'image est terrible. Et moi, quand j'ai vu ce profil de ces femmes qui hurlaient, ça m'a rappelé des profils que j'avais vus dans une peinture de Picasso, Guernica, où des femmes hurlaient, mais de douleur à cause de la guerre, de la mort. Et alors, du coup, comme ça m'a frappé, je me suis replongé dans un livre passionnant que j'avais acheté et qui est dans ma bibliothèque. C'était un livre qui datait de 94, vous voyez que c'est pas d'hier. Et c'est un livre qui faisait un parallélisme étonnant et très subtil, justement, entre Guernica, le tableau de Picasso, et les Ménines de Velázquez. Ce livre, si ça vous intéresse, c'est le rapt Guernica ou le rapt des Ménines. Un livre passionnant. Et bref, tout ça pour vous dire que, à travers ces grands artistes espagnols, les faits de l'histoire, les faits des histoires, des petites histoires, se concrétisent autour d'images. Toute cette histoire et cette violence se concrétisent autour d'images, qu'elles soient fixes ou en mouvement. Guernica, qui est considérée comme une peinture d'histoire, certainement peut-être même d'ailleurs la peinture d'histoire qui est lieu, parce que vous aviez eu David, vous avez eu ça, il y avait le grand siècle. Mais là, Guernica est certainement donc la dernière peinture d'histoire que l'on ait pu avoir d'une façon contemporaine. Eh bien, Madres Paralelas, le film de Almodovar, dans la filmographie,
s'approche aussi du film historique, parce que c'est très rare. Il a jamais, tourné ses images vers ce passé. Donc il y a une continuité dans la perception artistique et historique des Espagnols vis-à-vis de leur histoire. Ben ça, je trouve qu'aujourd'hui, comme c'est quelque chose qui existe de moins en moins en France, je me permets de le dire, donc je trouve que là, nous l'avons avec Almodovar. C'est une façon formidable de continuer, de développer le présent vers le futur en se basant et en n'oubliant pas le passé. Je trouve que c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Donc le film parle aussi de la transmission. C'est justement ce dont nous venons de parler. Et Almodovar se base sur ces 2 enfants qui vont naître de ces 2 jeunes femmes qui ont été interchangées. Alors évidemment, je ne vais pas vous dévulgacher, comme on dit au Canada, la fin du film. En même temps, ça n'a pas d'importance. Mais ces 2 enfants, après, en plus, il faut le savoir, après la violence de la naissance dont je viens de vous parler, eh bien, ils sont mis en observation. L'un a des problèmes de cœur et l'autre de respiration. Ça veut dire que déjà, il y a même un traumatisme incroyable, le fait de naître. On est dans une violence terrible. Il y en a qui n'en sortent pas indemnes complètement. Et la fille de Janice, donc jouée par Penélope Cruz, on lui donne son enfant, tout le monde la trouve très typée. C'est comme c'est dit dans le film. Et en même temps, le père, qui est le géniteur, a priori, eh bien, quand il voit ce bébé, il dit non, c'est pas le mien. Il reconnaît pas. Il se reconnaît pas dans ce visage. Voilà. Donc ça veut dire que c'est un film et en même temps il n'y a pas de commentaire. Voilà, c'est comme ça. Et donc il y a des doutes, des incertitudes, des questionnements. J'ai envie de dire qu'au fond le film, si on voulait le résumer, on pourrait le résumer en 3 grandes questions capitales qui ont même été la base notamment de Gauguin. D'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Et où allons-nous ? C'est quand même une vraie question. Oui, on peut encore se poser les questions. On n'a jamais la réponse, mais ça me paraît tout à fait capital. Et donc, dans la facture maintenant du film, la fabrication du film, l'écriture cinématographique de Almodovar, c'est le style Almodovar. Vous rentrez au milieu de la salle, de la même façon que vous entendez la musique d'Iglesias ou le film de Almodovar, vous savez très bien que vous êtes dans l'univers d'Almodovar, avec des décors qui ne passent pas inaperçus. Notamment, vous avez l'appartement de Janice, il est peint, tous les murs sont d'un vert, mais vert un peu glauque, quoi. C'est comme, j'ai pas envie de dire que c'est le liquide amniotique, mais bon, il y a quelque chose comme ça, voilà, quand même, mine de rien, même si vous ne le comprenez pas, vous le comprenez plus ou moins, quoi. Voyez, vous le sentez. Voilà. En plus de ça, il y a des objets d'art, des sculptures, des peintures qui sont toujours choisis avec goût. Souvenez-vous de Douleur et gloire, on était dans l'appartement de Almodovar, c'est vraiment d'une qualité rare. Quand il filme les rues ou les bistrots, ils sont toujours chaleureux, même quand c'est vide. Ça veut dire qu'il y a un cadrage qui fait que tout d'un coup, il y a une vie dans ce village. Même si la rue est vide, la rue est vivante. Voilà. Ce sont toujours des images magnifiques, bien cadrées, un montage qui est parfait, l'utilisation de l'ellipse au bon endroit, la musique arrive au bon endroit. Enfin bon, voilà, utilisation des musiques en plus formidable, de Iglesias bien évidemment. Et puis aussi, de temps en temps, des musiques ajoutées, comme du jazz, avec notamment un thème universel, les feuilles mortes. Voilà. Ça veut dire que tout le monde se retrouve dans ce passé qui est chaleureux et qui attire, qui peut émouvoir d'une certaine façon. Donc, c'est un film aussi, comme est d'ailleurs Almodovar, qui ne manque pas d'humour, avec notamment, il y a une séquence dans la cuisine où ça ne manque pas de sel, c'est le cas de le dire, mais donc où tout d'un coup, vous avez la recette de la tortilla, et on vous recommande bien, alors ça, c'est important, mine de rien. L'important, c'est l'épaisseur des tranches. Je crois qu'effectivement, quand on prend la parole, ou quand on réalise quelque chose, oui, l'important, c'est l'épaisseur de la tranche, voilà. On va essayer d'être plus léger qu'une tranche épaisse, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, alors, je voudrais dire quand même un petit mot pour les comédiens et les comédiennes. Notamment Penélope Cruz. Alors là, moi, je la trouve formidable. Parce que autant, quelquefois, je trouve qu'elle en fait trop, c'est la pleureuse, machin, nanani, nanana. Là, je la trouve vraiment parfaite. Ah oui, pour moi, c'est un de ses meilleurs rôles. Elle en fait pas trop, elle est crédible, et sa jeune partenaire est pas mal non plus, qui tient le rôle de Anna, elle s'appelle Milena Smith, elle est toute nouvelle, et même aussi, il y a un autre personnage que je trouve formidable, c'est la mère d'Anna,
C'est une femme, d'abord de très belle allure, formidable, très belle femme, qui est dans le film comédienne. Et évidemment, on s'aperçoit que c'est très compliqué pour une femme de se partager entre son métier et sa vie privée. Et c'est une comédienne qui est un nouveau visage chez Almodovar. Il s'agit de Aitana Sánchez Gijón, je crois, je sais pas si on prononce bien. Vraiment, à mon avis, pour moi, c'est la première fois que je la vois, mais je pense que ce sera certainement pas la dernière fois. Donc, ce sont des femmes des qualités, avec, les hommes sont un peu absents, dans la paternité, en tout cas. Il y a juste Arturo, qui est quand même, c'est lui qui fait renaître les morts dans la cendre, les morts dans la terre tués par le franquisme. Donc il a quand même quelque chose, il a un pouvoir de renaissance. Alors, comme toujours, si l'on s'en tient à l'histoire des deux femmes qui accouchent, etc., et qui vont même jusqu'à un épisode un peu même pas un peu homosexuel, oh là là, je suis pas sûr qu'on y aille. Donc c'est pour ça, arrêtez de juger les films par leur histoire. Il faut quand même voir le film. Almodovar traite ce sujet comme une fable. Il faut d'ailleurs considérer le film comme tel. Alors, cela montre la difficulté, c'est quelque chose que l'on sait chez Almodovar, la difficulté d'aimer. Et d'ailleurs, Janice, elle va recueillir cette jeune Anna, un peu comme sa fille. Et donc, l'amour est très complexe. Bon, ça, il nous l'a dit 100 fois, Almodovar. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Que l'amour soit filial, sexuel, tendre, ou même l'amour de la patrie, de sa terre-mère, c'est toujours très compliqué, c'est toujours passionnant et passionnel. Donc, c'est cette complexité qui fait le charme du cinéma d'Almodovar. Et parce que il arrive à nous montrer tout ça, et même quand je parle de violence, il arrive à nous la montrer avec une certaine douceur. Oui, ça paraît un peu un oxymore, mais c'est la vérité. C'est toujours avec beaucoup de fluidité, de séduction, parce qu'il est comme ça. Donc je pense que ce film, pour moi, c'est un excellent Almodovar qui allie le personnel au collectif, tout ça avec finesse, qui ne cache pas une douleur profonde, ni la violence de la vie, mais tout ça est fait avec une force raffinée et la maîtrise de l'art cinématographique. Quand on aime le cinéma, on va voir Almodovar, ça me paraît la moindre des choses, et on va écouter tout de suite la bande-annonce. Et je vous dis au revoir, à la prochaine fois. A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Janice, pero no sé si puedo permitírmelo ahora. No es cuestión de si podemos permitírnoslo. Es cuestión de que ya está aquí. Si vuelve aquí no hará sino remover las cosas. Yo no puedo perder esta oportunidad. Si dejo la compañía no volveré a trabajar nunca más. Pues vete de gira. Va a ser muy morena como tú. Es muy morena. En caso de duda, la única solución es hacerse una prueba. Yo no tengo dudas. Pero yo sí. Venga, mi amor, ya está. Yo cada vez la veo más étnica, ¿eh? Yo solo me acosté con Arturo. Pues toda esa sale tu padre. Uy, esos barquillos. El tiempo que hacía que no los veía. Oye, ¿tú has pelado patatas alguna vez? ¿Me estás ofreciendo que trabaje aquí? ¿Y qué tengo que hacer? Pues cuidar de Cecilia y de la casa. Bueno, yo encantada de fotografiar zapatos y cinturones. Hija, me da cosa que tú eres demasiada fotógrafa para esto. Pero necesito trabajar. Los actores son todos de izquierdas. ¿Y tú de qué eres? Yo soy apolítica. Mi trabajo es gustarle a todo el mundo. Pero ¿y tu hija dónde está? No soporto que te la lleves. ¿No pensaste nunca en mí? Todo el tiempo. Mi amor, yo te quiero mucho, ¿eh? Tiene rasgos de mi madre.